Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente deux DS9. Il va y avoir celle-ci et celle-ci. Donc deux voitures. C'est les nouvelles versions 360 chevaux et 250 chevaux. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc celle-ci, nouvelle motorisation, donc c'est toujours le moteur 1,6 litre, mais avec cette fois-ci deux moteurs électriques. Un moteur électrique couplé à l'avant sur le moteur, comme on peut le voir sur la 225 chevaux e-Tense et sur la 250 chevaux, mais on va avoir l'avantage de retrouver un moteur à l'arrière également, donc ça va en faire une 4 roues motrices. Donc c'est la première DS9 4 roues motrices. On peut rouler en 100% électrique, on a toujours la même batterie de 11,9 kWh sur celle-ci, et sur la version 250 chevaux, je vais vous proposer, il y a un arbre qui vient de tomber derrière. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est dangereux. Je vais vous proposer d'essayer les deux. Et donc la version 250 chevaux, il y a une nouvelle batterie qui est proposée dessus. C'est une batterie qui va faire 15,3 kWh, ce qui va nous proposer une autonomie un petit peu plus grande. Alors c'est annoncé pour environ 20 km à peu près supplémentaires en 100% électrique. Donc avec la version 250, on va faire le test d'électrique, donc voir l'autonomie et ensuite la conduire en façon hybride. Et celle-ci, on ne va pas forcément faire de test en 100% électrique, on va surtout voir le côté sportif et le côté puissance et surtout le châssis, puisque celle-ci a été remaniée sur pas mal de choses. Elle a des voies avant élargies, elle a des pneus différents. Donc sur celle-ci, on a des pneus Michelin Pilot Sport 4S en 235/40/20, jantes de 20 pouces et surtout des jantes spécifiques à ce modèle 360 chevaux qu'on n'aura que sur ce modèle, des jantes qui s'appellent Munich. Juste derrière ici, on retrouvera des freins qui sont des freins qu'on connaît chez Peugeot Sport, puisque c'est la même chose, tout comme les disques, donc des gros freins 4 pistons à l'avant et des disques sur bol alu pour avoir une meilleure performance de freinage et surtout un refroidissement plus sympa. Donc bol alu et le tour en acier. À l'arrière, on retrouvera juste les étriers simples, puisqu'on a également un moteur et surtout cette voiture va être rechargée lors du freinage grâce au moteur électrique. Donc on va avoir un freinage électrique et à l'avant et à l'arrière. Donc comme je vous disais, ce modèle est une 4 roues motrices. Michelin aux 4 coins, on a un angle de carrossage de 1,5 degré à l'avant. Pareil, ça va nous donner un avant beaucoup plus précis. Ils ont retravaillé les triangles à l'avant, la suspension a été retravaillée. On a toujours le scan suspension, donc grâce aux caméras juste ici, qui va permettre de lire la route. Donc lorsqu'on va être en mode normal, hybride ou confort, la voiture va être ultra confortable. Et en mode sport, elle va quand même retrouver un aspect et un caractère très dynamique. Vous allez voir donc dans la vidéo, en fait c'est juste la folie. J'étais vraiment bluffé par le côté dynamique de cette auto. Et on m'a dit, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a les 4 roues directrices? On m'a dit, essaye. Et franchement, ça braque tellement bien qu'on pourrait croire à certains moments que ça vire comme s'il y avait 4 roues directrices, mais non, il n'y a pas 4 roues directrices dessus. Alors c'est peut-être dommage pour lorsqu'on va être en ville, mais je vous avoue qu'elle braque tout de même assez bien. Sinon, si vous voulez tout savoir sur la DS9, il y a une vidéo que j'ai faite la semaine dernière où j'explique tout en détail sur la DS9 et toutes les motorisations, toutes les options à l'intérieur. Là, c'est plus une vidéo découverte de ce nouveau modèle 250 chevaux et de ce modèle 360 chevaux juste ici. Autre chose sur ce modèle 360 chevaux, la voiture a été rabaissée un petit peu à l'avant de 12 mm, un petit peu à l'arrière, un petit peu moins, c'est moins d'un centimètre sur l'arrière, élargie de 2,5 cm sur la largeur. Et ça change quand même pas mal de choses. En fait, l'élargissement, c'est surtout dû aux voies grâce au carrossage donc, qui déporte un petit peu le bas de la roue ici. Et cette fois-ci, ça affleure beaucoup plus l'aile que sur la DS9 normale. Au niveau du moteur, lorsqu'on ouvre le capot moteur, on ne voit absolument aucune différence. C'est la même B-moteur. C'est juste que là, on a rajouté un moteur à l'arrière, mais sur le châssis, il y a pas mal de choses qui sont faites. En fait, c'est pas très visuel. Pareil, sur l'avant, on aurait pu avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus expressif. On va savoir que cette version est une version 360 chevaux grâce aux roues spécifiques, grâce aux freins avant, grâce au petit logo à l'arrière où il y aura marqué e-Tense 4x4, donc 4x4 pour les 4 roues motrices. Alors je sais que sur la chaîne il y a des curieux qui sont bien intéressés par le côté technique, donc on va parler un petit peu technique. Le moteur ici, donc c'est le 1,6 litre qui sort environ 200 chevaux, plus un moteur électrique de 110 chevaux, plus un moteur électrique de 113 chevaux, tout ça cumulé, ça donne 360 chevaux. Ça nous rappelle la 508 PSE qu'on a essayé sur la chaîne, on l'avait même essayé sur circuit. La 508 PSE, elle se veut un petit peu plus sportive, avec un caractère un petit peu plus affirmé, alors que celle-ci, ça se veut plutôt être une belle GT, donc pour cruiser, partir en vacances, faire de la route
et vraiment avoir un côté un petit peu plus confort. Et on le verra à l'intérieur, il y a plusieurs finitions. Donc on a soit le performance, soit avec le cuir. On peut même voir le cuir Opera avec l'intérieur qui est rouge rubis ou des intérieurs noirs où c'est vraiment beaucoup plus classe. Là où la 508 PSE amène un côté un peu plus sportif, là on a plutôt le côté un petit peu plus classe sur cette voiture. Je reprends mon petit calepin, donc la taille, la dimension ne change pas, 4,94 m de long, 1,93 m de large sans les rétros et 1,46 m de haut. Au niveau du poids, 1839 kg pour la version 250 chevaux avec la nouvelle batterie et 1900 kg pour cette version 360, donc c'est un petit peu plus lourd car à l'arrière on rajoute un moteur électrique, donc ça rajoute un petit peu de poids forcément. Au niveau du coffre, toujours 510 litres comme les autres modèles. On a toujours 5 couleurs. La sono focale à l'intérieur, toujours en option, avec 14 haut-parleurs. On a possibilité d'avoir l'option lounge avant-arrière, siège massant, ventilé, chauffant à l'avant et à l'arrière. Donc ça, c'est quand même pas mal sur une voiture premium. Il faut vraiment monter très haut dans le premium pour avoir des sièges massants et ventilés à l'arrière. Chauffant, on en trouve sur quelques-unes, mais massant et ventilé, c'est assez rare. Au niveau de l'empattement, ce qui donne une voiture un petit peu plus spacieuse, c'est les 2,90 m, donc entre la roue avant et la roue arrière. Par contre, je vous avoue que lorsqu'on conduit cette version 360 chevaux, on a un feeling différent. On a l'impression qu'elle tourne plus. Et lorsqu'on conduit cette version 360 chevaux, on a l'impression qu'elle tourne et qu'elle est beaucoup plus vive que l'autre, puisqu'il y a également les triangles à l'avant qui ont été changés, les cylindres blocs qui ont été renforcés pour amener ce côté un petit peu plus dynamique et plus précis aussi également. Celle-ci est annoncée en full électrique entre 47 et 52 km. Donc c'est quelque chose qu'on pourra faire en roulant tranquillement. Lorsqu'on roule en full électrique, c'est surtout le moteur arrière qui est privilégié. Et si on a besoin de plus de puissance, le moteur avant électrique, lui aussi, va se combiner. Donc on va avoir un petit peu plus de puissance, un peu plus de reprise que la version e-Tense 225 ou 250. Là aussi, on sentira un petit peu la différence sur l'électrique. Lors des grosses phases de freinage, on va pouvoir recharger jusqu'à 50 kW. Donc ça, c'est pas mal parce que lorsqu'on freine, on régénère de l'énergie et ça aide lors de la prochaine relance. J'ai demandé aussi un petit truc, donc je le redis dans la vidéo, mais je vous l'annonce ici également. C'est lorsqu'on va rouler avec cette voiture, on se dit, bah ouais, il y a le mode sport, au bout d'un moment, la batterie va s'épuiser. Alors avec le mode sport, la batterie ne s'épuise jamais. Tant que vous restez en mode sport, il va toujours y avoir de la batterie. Puisqu'on ne va jamais être tout le temps à fond sur la pédale de gaz. On va forcément freiner, il va forcément y avoir des phases où on relâche la pédale d'accélérateur. Donc à ce moment-là, la batterie va se recharger d'une par le freinage et également quand on va être à un régime à peu près constant par le moteur thermique qui va recharger les batteries. J'ai demandé combien si par exemple dans un cas extrême, on voulait pousser la voiture tout le temps sans jamais lâcher l'accélérateur. Donc ils ont fait les tests, on peut rouler 100 km à 250 km/h, 100% à fond, non-stop, avant d'épuiser vraiment à 100% la batterie. Qui va faire 100 km 100% à fond sur la pédale de gaz, ça va être assez rare. Donc si on part de 100% de batterie pour aller jusqu'à 0 en mode sport, 100 km, pied plancher, 250 km/h. Si vous arrivez à le faire, je veux une vidéo. Donc ça aussi, c'est le petit point très sympa à savoir. Deuxième petit point, beaucoup de personnes m'avaient demandé, et moi aussi je me posais la question, comment on fait lorsqu'on roule en électrique? Par exemple, je suis sur autoroute à 130 km/h, je roule en électrique et le moteur va switcher en thermique. Donc on se dit à 130, est-ce que c'est bon ou pas que le moteur démarre tout de suite pour les turbos, etc. J'ai eu enfin la réponse. Lorsqu'on va rouler sur autoroute, la batterie à un moment, donc quand elle va descendre petit à petit, lorsqu'il va rester environ 2 km, le moteur thermique va lui se démarrer à un régime stabilisé sans qu'il engage avec la boîte de vitesse. Donc il va juste se préchauffer à ce moment-là et ensuite il va passer en thermique lorsqu'il n'y aura plus de batterie et ça deviendra à ce moment-là une hybride. Donc ça c'est la bonne réponse que j'ai eue aujourd'hui. Le moteur thermique ne démarre pas instantanément pour aller à 2000-2500 tours par exemple. Donc il va se préchauffer et ensuite il va s'accoupler avec la boîte de vitesse pour pouvoir reprendre son régime à 130 km/h. La version 250 chevaux, qu'on va essayer en première partie de la vidéo, elle, donc nouvelle batterie de 15,6 et pas 15,3 kWh. Donc 250 chevaux en cumulé. On aura 200 chevaux sur le moteur 1,6 litre et on aura toujours ce moteur à l'avant de 110 chevaux. En cumulé, ça nous donnera donc ces 250 chevaux. C'est une courbe un petit peu différente que l'un séparé et quand on cumule les deux, ça ne donnera jamais la puissance en additionnant simplement, malheureusement. Et pour cette version 250 chevaux, la batterie est plus grosse. On a seulement le moteur électrique sur l'avant, donc ça consomme un petit peu moins que celle-ci. On sera entre 61 et 70 km d'autonomie en 100% électrique avec les normes WLTP. Et on verra donc dans la vidéo
combien j'ai réussi à faire. Alors moi je fais vraiment un mixte où ici c'est pas mal vallonné. Alors pareil, ça va jouer selon le type de route que vous allez faire. Si c'est vallonné ou à la montagne, vous allez forcément consommer un petit peu plus, ou si vous faites de l'autoroute. Donc on voit ça dans le test qui commence tout de suite. Bon allez, c'est parti, on commence cette vidéo par la nouvelle version. Donc 250 chevaux avec cette nouvelle batterie qui est un petit peu plus grosse, donc un peu plus de 15 kWh. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer en mode 100% électrique. Hop, hop. Et on va voir. Donc ici on a vraiment tout type de route. Comme vous l'entendez, il y a des voitures qui passent depuis tout à l'heure. Vitrage feuilleté partout dans l'habitacle. On a aujourd'hui le bel intérieur Opera. Donc c'est une voiture qui va être agréable. On a essayé la DS9, donc là c'est les nouvelles versions avec cette nouvelle motorisation, donc 250 chevaux. Et tout à l'heure on essaye, comme je vous disais, la version 360 chevaux avec un comportement un petit peu plus dynamique. Ça c'est les radars, merci au GPS, au TomTom de me prévenir à chaque fois, donc ça c'est agréable. Voiture très confortable comme on l'a vu dans l'essai. Donc là concrètement ce qui change c'est cette nouvelle batterie. Donc j'ai remis mes consommations à 0 et on va voir ce que ça donne. Donc on va regarder un petit peu l'autonomie également. Là il va y avoir de l'autoroute, il va y avoir tout type de route, ça va être un petit peu sinueux, donc ça va relancer forcément. Lorsque c'est sinueux ou qu'il y a du dénivelé, ça va consommer forcément un petit peu plus. On a toujours le mode D et le mode B. Donc on va faire tout type de test. Donc là par exemple je suis en mode D, c'est moi qui freine, pas de récupération d'énergie. Lorsque je relâche, c'est une sorte de roue libre. Lorsque j'active le mode B en tirant juste une fois, là j'active le mode avec la récupération d'énergie. Donc par exemple là j'accélère, si je relâche, je sens un freinage, donc comme si on avait un gros frein moteur. Lorsqu'on est en électrique, on n'a pas de frein moteur parce que le moteur ne tourne pas, donc c'est nous qui forçons la récupération d'énergie en créant un frein moteur. Là je suis à 50 km/h, je vais mettre mon régulateur. Très agréable, je suis en 100% électrique, pas de moteur qui tourne, on a toujours le 1,6 litre à l'avant. C'est hyper agréable. Moi ce qui m'a bluffé vraiment, j'avais cette voiture, la DS9, donc la semaine dernière. Entre temps j'ai récupéré une BMW, une série 5, et je vous avoue que le confort de celle-ci, surtout la suspension, je ne l'ai pas retrouvé dans la série 5. Et pourtant BMW c'est quand même de sacrées voitures, et bien le confort est bien mieux dans celle-ci, j'ai trouvé, que dans la série 5. Alors après au niveau du bruit extérieur, etc. Alors la série 5 était peut-être un petit peu mieux finie, un petit peu mieux insonorisée, mais par contre le confort de la suspension, celle-ci, bravo DS. Donc là, je suis en mode B, ça régénère un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez la batterie pleine, le mode B va pas fonctionner tout de suite, puisque la batterie est déjà pleine, il ne peut pas récupérer encore plus d'énergie et renvoyer de l'énergie dans la batterie. Donc il va attendre de consommer un petit peu de batterie avant. En électrique, on a un moteur 110 chevaux sur l'essieu avant qui est couplé avec le moteur thermique. Et 110 chevaux, ça suffit pour relancer au quotidien. Donc là par exemple, je relance. L'accélération est vraiment suffisante pour le quotidien. Donc ce type de voiture, lorsqu'on les achète, c'est vraiment... on sait qu'on va recharger au quotidien, et c'est là que ça prend toute son utilité. Sinon on a des consommations qui sont bien plus importantes qu'une version essence normale, parce qu'on rajoute du poids sur cette version. On rajoute quasiment 400 kg comparé à juste une version simple en essence. La direction très fluide. Elle n'est pas trop assistée non plus. Vous savez, il y a des voitures où c'est trop, on a l'impression de rien tenir. Là on sent quand même un petit peu ce que fait la voiture et où on va poser les roues. Quand c'est trop assisté, on ne sait pas, ça fait un petit peu bateau. J'aime pas du tout, alors que là, c'est agréable. Donc concrètement, c'est comme la DS9 que j'ai essayé précédemment. Bon, en mode 100% électrique, on peut quand même se tester en 0 à 100, voir ce que ça donne. 110 chevaux. Je viens ici. Je m'arrête. 0. Allez. Full gaz en électrique. Enfin, full pédale, on peut plus dire gaz maintenant. Full électron. 60, 65, 70, 76, 82, 85, 90 et 100. C'est correct. Donc c'est pas waouh. Après on essayera en mode hybride. En mode hybride, donc on a 250 chevaux. Là ça commence à devenir beaucoup plus sympa. Mais en électrique, comme vous pouvez le voir, ça suffit largement pour le quotidien. Donc je me remets mes aides à la conduite.
90 km/h. Toujours très bien filtré, c'est bien insonorisé. Donc ils utilisent la technique du collet soudé pour le châssis. Donc ça veut dire qu'il y a de la colle entre les soudures pour permettre une meilleure insonorisation, que le métal ne soit pas sur le métal. Et ça fait en fait comme des joints, comme sur des portes. En fait ça isole un petit peu du bruit. Vitrage feuilleté partout, 4 mm quasiment. J'entends pas du tout ce qui se passe en dehors. Quasiment pas de vent. Allez, je me mets à 110. La voiture y va toute seule. Il faut toujours garder les mains sur le volant. Très très léger bruit de roulement. Mais j'entends pareil quasiment rien. C'est tellement agréable. Bon alors là on est retourné sur les petites routes. On a fait pas mal de trajets jusqu'à là déjà 32 km. Le compteur m'affiche encore 16 km. Alors sur autoroute ou à vitesse élevée en mode 100% électrique, la batterie va se décharger forcément beaucoup plus vite. On atteindra les valeurs données par DS, surtout lorsqu'on est sur des petites routes comme ça. Et là, avec des routes à 70-80, on va faire vraiment très très peu de consommation en électrique, tout comme on va faire très très peu de consommation avec de l'essence, puisque c'est des petites routes où ça roule tout seul, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de résistance et ça se passe bien. Là pareil, on est sur un terrain un petit peu vallonné, donc forcément dans les montées, c'est comme de l'essence, ça va consommer un petit peu plus. Donc la voiture toujours aussi agréable sur ces petites routes. J'ai hâte tout à l'heure avec la 360 chevaux de mettre un petit peu plus de rythme, puisque pareil au niveau de la montre pneumatique, là on est déjà sur des Michelin Pilot Sport 4 et sur la version 360 chevaux on est monté en 4S, donc la version sportive qui est vraiment le top. Là comme vous pouvez le voir, on avait un virage assez serré, la voiture négocie très bien le virage, elle prend pas de roulis, enfin quasiment pas, et même lorsqu'on lui met des gros coups comme ça, je ne sais pas comment ils font, parce que la voiture reste ultra stable et elle reste en même temps très confortable. Donc c'est assez impressionnant. On a toujours toutes les aides à conduite, on peut rouler calme. J'ai vraiment hâte de prendre celle tout à l'heure, mais celle-ci est vraiment très bon compromis également. Là on est en mode sport, le moteur est démarré, il va y avoir les deux moteurs qui vont se réunifier pour donner 100% de la puissance et les 250 chevaux. Donc allez, ça pousse un petit peu, 60, 70, 80, 90 et 100. Ça pousse quand même correctement. 250 chevaux, c'est bien. Un peu plus d'une tonne 8, donc c'est confortable. Et en mode sport, ça change un petit peu, la direction est devenue différente, on sent mieux la direction, elle est un poil plus lourde. Alors les suspensions, je pense qu'elles se sont adaptées. Pareil, là sur les gros freinages, la voiture reste bien, elle s'enfonce pas trop. Par contre, sur les gros freinages et reprises en mode sport, le moteur va vraiment vouloir se donner. Donc c'est bien, elle est volontaire et c'est agréable. Allez, là il y a un gros virage, on va essayer de se le prendre à une bonne allure. Allez, on fait attention tout de même. C'est assez dingue. Le châssis est quand même vraiment bon. La voiture est ultra agréable. Bon, ça c'est les petites routes qu'on a l'habitude de passer, si vous reconnaissez. Et vraiment là, sur les enchaînements, frein en entrée et oh là là, ça ressort super bien, c'est assez bluffant. Bon, et voilà, la voiture est repassée en mode hybride. Donc là je viens de faire quelques mètres, 47 km en mode 100% électrique. C'est un petit peu en dessous de ce qui était annoncé, mais j'ai fait de l'autoroute, pas mal de routes à 110, donc forcément ça va jouer un petit peu. Donc maintenant je suis passé en mode hybride, donc on a plusieurs choix. On a soit le mode électrique confort, hop, hybride ou sport. Alors des fois c'est un petit peu lent. Alors c'est ce que je peux reprocher un petit peu à la PSA, c'est les écrans et les animations, c'est souvent un petit peu lent. Alors quand on est pressé, on ne sait pas forcément ce qu'il y a de top. Donc je vais mettre en mode confort, le mode confort qui est lui également un mode hybride. Donc à chaque fois qu'on va ralentir, le moteur va repasser en électrique. Donc ça, vous commencez à connaître, je pense, tous les fonctionnements du mode hybride. Donc pas forcément
de changement comparé à l'essai de la DS9 que j'ai fait précédemment. Je vous laisse regarder l'autre essai si vous voulez vraiment un essai détaillé sur le fonctionnement de l'hybride et vraiment le test routier entier. Donc là, c'était plutôt pour tester les capacités de cette nouvelle batterie. Alors là, je vous fais une petite partie à 130 km/h, donc on est sur l'autoroute. À régime stabilisé, le moteur n'est pas du tout présent dans l'habitacle. Les bruits de roulement sont relativement bien contenus. Les bruits de vent, pareil. Pourtant aujourd'hui, ça souffle quand même pas mal. Et je trouve ça vraiment agréable. La suspension, elle filtre toujours très très bien. Je suis en mode confort, en 8e rapport. Alors là, j'ai pas de compte-tour ici. Il faut que j'aille chercher dans les menus pour avoir un compte-tour. Donc j'ai l'impression que les marques de nos jours font en sorte qu'on s'en fiche un petit peu de à quel régime moteur on est. Et je continue. Bon, alors comme c'est très important d'essayer les places arrière d'une voiture, surtout une voiture un petit peu berline où il est censé y avoir beaucoup d'espace à l'arrière. Alors je vous avoue que moi je fais 1m80, lorsque je me mets bien droit, même malgré le fait que les sièges soient un petit peu inclinés dans cette version lounge, donc on a un pack lounge à l'avant et à l'arrière, on n'est pas obligé de l'avoir à l'arrière, mais là il y est aujourd'hui. Les sièges sont un petit peu inclinés, malgré ça, en faisant 1m80, je suis très très proche du toit ici, et j'ai cette partie là, alors là j'essaye de vous la montrer ici, vous voyez il y a une sorte de bouliche ici là qui revient et ça me gâche un petit peu le plaisir et je peux pas profiter de ce toit ouvrant qui est sur l'avant. Alors pareil, dommage un petit peu qu'il soit pas panoramique jusqu'au bout, mais on va voir en conditions réelles, donc sur route, si c'est aussi confortable à l'arrière qu'à l'avant. Mais là je sens déjà qu'il y a quelques petites rainures, quelques petites imperfections sur la route, et la suspension filtre toujours aussi bien. C'est confortable. Par contre, alors petit point aussi négatif pour moi, c'est j'ai les grands pieds. Et lorsque je vais mettre mes pieds sous les sièges avant, comme il est réglé bas, je ne peux pas passer mes pieds sous les sièges. J'ai de l'espace au niveau des genoux, j'ai un énorme accoudoir central ici, alors il est vraiment énorme, il est très confortable, on a des rangements juste en dessous, donc de quoi ranger à peu près 2 CD de Charles Aznavour si vous souhaitez, un petit rangement pour des stylos et le porte-gobelet. L'avantage qu'on a dans cette voiture, c'est qu'on a les sièges chauffants, massants, ventilés à l'avant et à l'arrière, donc ça fait partie du pack lounge comme on a aujourd'hui. Et je vais d'ailleurs en profiter, me faire masser. On a 3 programmes de massage et sur 3 niveaux différents à chaque fois. J'avoue que j'aime bien le petit pad de chat à l'avant lorsque je suis conducteur. Et là, c'est vrai que c'est plaisant. Les appuis-têtes sont comme dans les avions, on peut avoir sur les côtés pour pouvoir se reposer. Et là, c'est plutôt confortable. J'ai le montant ici qui m'arrive proche de la tête, mais comme j'ai des grandes vitres, ça va, je me sens pas trop étriqué non plus sur l'arrière. Bon, on va voir un rond-point, je vais demander à mon chauffeur de le prendre de façon un petit peu dynamique, voir si j'arrive à être bien maintenu dans ces sièges, tout en me faisant masser bien sûr. Donc là, il n'y a personne dans le rond-point. Alors, au niveau du maintien, on a des beaux sièges cuir. Et vous voyez, je suis quand même assis sur le côté et voilà, je glisse pas mal. Alors il y a les versions Alcantara sur la version performance qui maintiendront un petit peu plus. Là c'est confortable. On va dire qu'il faudra plus un chauffeur qui conduise de façon plutôt calme. Mais sinon ça reste toujours agréable. Très peu de bruit de roulement, très peu de bruit du vent, peu de bruit du moteur. Comme là je suis encore plus loin du moteur qu'à l'avant, je l'entends quasiment pas et c'est bien insonorisé. Bon allez, cette fois c'est parti avec la version 360 chevaux, donc cette nouvelle version, comme on avait retrouvé un petit peu à l'époque sur la 508 PSE, mais cette fois-ci dans une DS9, donc qui est plutôt une voiture classe, une GT, une routière faite pour rouler un peu plus vite, avoir un petit peu plus de puissance, et surtout juste profiter également. Et on va voir, donc pareil, on a de l'électrique, on a moteur électrique avant, moteur électrique arrière, donc 110 chevaux et 113 chevaux, donc ça donne un peu plus de puissance cumulée que les versions e-Tense 225 ou 250. Donc là on va le ressentir. Donc là par exemple c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise cette voiture en 100% électrique, de base c'est seulement le moteur arrière qui tourne. Donc là je roule tranquillement en électrique, j'ai seulement le moteur arrière. Quand je vais accélérer un petit peu plus, je vais sentir un moment, un certain moment, il va y avoir le moteur avant qui va tractionner en plus d'avoir seulement l'électrique à l'arrière. Donc ça va être les deux moteurs électriques qui vont se combiner pour pouvoir me donner un petit peu plus de puissance. Donc ça c'est intéressant également, c'est ce qu'on n'a pas sur les autres e-Tense.
Alors la plupart des gens l'ont utilisé ce matin, les autres journalistes, en mode un petit peu sportif. Là le but ça va pareil d'être l'utiliser en mode sport, voir ce que ça donne. Et en mode hybride, pareil pour voir le confort et autres. Mais lorsqu'on n'a plus de batterie, lorsque ça affiche 0, il reste toujours un certain pourcentage, environ 15%. Donc il y a toujours un petit peu de batterie. J'ai parlé avec le concepteur des moteurs et qui a développé cette voiture. Il disait que si on part batterie à 100%, on peut rouler pendant 100 km à vitesse maximum avant d'épuiser totalement la batterie. Pareil, lorsqu'on va passer en mode sport pour pouvoir avoir la puissance maximum, donc souvent c'est ce qu'on veut, hein, c'est qu'en mode sport, on ait toujours de la puissance et que les 360 chevaux soient présents. Donc ce qui a été développé, c'est que lorsqu'on va être en mode sport, dans les phases de freinage ou lorsque le moteur va tourner, qu'on n'est pas à 100% à fond, ce qui est quasiment impossible de rester 100% à fond tout le temps, le moteur thermique va recharger la batterie, donc il y aura toujours environ 30%. Et lorsqu'on va passer en mode sportif, ça va aller de cette façon. Petite question aussi qu'on m'a beaucoup posée, et pour répondre à cette question, lorsqu'on va rouler en électrique et que la batterie va quasiment se terminer, ce qui va se passer, le moteur thermique ne va pas démarrer. Par exemple, si on est sur l'autoroute à 130, on roule en 100% électrique, le moteur va démarrer un petit peu avant et se mettre en roue libre. Donc il va tourner juste pour faire préchauffer les équipements, le moteur, les turbos, etc. Donc ça, c'est une question que beaucoup de monde se posait et j'ai enfin eu la réponse. Donc le moteur est préchauffé, il est désengagé lorsqu'on est en électrique et qu'on va s'approcher vraiment de zéro. Sinon, en mode électrique, c'est toujours très agréable. Donc là, on va passer à 90. Allez, je vais relancer un petit peu. Alors, hop, là, ça me démarre les deux moteurs. Ah, et ça le recoupe. Alors, des fois, ça me lance un petit peu de puissance sur l'avant, mais pas tout le temps. Donc, selon les flux d'énergie que je vois ici. Bon, on a un petit peu plus de puissance en électrique que la version 225 ou la version 250, ce qui est plus agréable au quotidien. Donc, on paye plus cher, mais ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on fait de la régénération, là je suis en mode B, c'est le moteur arrière qui régénère le plus. Et lors des freinages, avec cette version qui a été améliorée, pareil au niveau des batteries et des moteurs, surtout celui de l'arrière qui est différent, on va pouvoir régénérer sur des gros freinages jusqu'à 50 kW. Donc ça c'est intéressant, pareil, de bien anticiper les freinages. Plus on va freiner, plus on va régénérer. Donc à vous de bien gérer la pédale de frein. Ce qui nous intéresse avec cette version, ça va être au moins le mode hybride. Donc là, je démarre le mode hybride. Mode hybride, le moteur a déjà tourné un petit peu. Là, ça sent que j'appuie assez fort sur la pédale. Donc, il me donne quand même pas mal de répondants. Donc, on ne va pas pousser les rapports comme en mode sport lorsqu'on sera en mode hybride, sauf si on va jusqu'au kickdown. Mais là, en hybride, voilà. La voiture n'a pas forcément tombé les rapports, mais il y a pas mal de couples parce que on a les moteurs électriques qui nous assistent avec le moteur thermique. Et l'avantage de l'électrique, c'est que c'est instantané. Dès qu'on appuie sur la pédale, ça relance tout de suite un petit peu plus vite. Oups, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais il y a un arbre qui vient de tomber sur l'entrée d'autoroute. Je sais pas si vous voyez. On va essayer de pareiller la voiture. Oups. Bon courage, messieurs. Bon, j'ai activé le mode sport. Ouh, ça relance bien. Péage, ça j'aime. Donc, on va tout de suite se tester un 0 à 100 avec cette voiture. Oh, c'est vrai que ça relance bien. Bah, allez, le bip. Allez. Full gaz, c'est parti. Je tourne un peu pour moi. Allez, mettre à gauche. Moi, je suis déjà à 100. 110. Ah oui, ça bombarde. On sent qu'il y a 360 chevaux. Ça monte très vite. Le moteur, il reste assez discret, hein. C'est toujours le même 1,6 litre qu'on retrouve sur toute la gamme, sur toutes les DS9. Mais ça relance bien. Pied plancher, 110. J'ai fait 90-110 là. Assez efficace. Franchement, c'est pas mal. Alors là, je crois qu'il y a un camion qui est en train de brûler. Sinon, c'est qu'il pollue énormément. Mais la relance, c'est assez bluffant. Bon, ensuite, en conduite cool, donc là je suis en mode sport. En conduite cool, ça passe tous les rapports. Je peux passer les rapports avec la boîte manuelle, donc les palettes au volant ici. Et ça garde toujours le même confort, toujours voiture très insonorisée, très calme, le châssis est bon. Et le châssis était vraiment retravaillé, ça je vais vous montrer sur les petites routes juste après.
Mais là, j'ai fait juste un petit rond-point, j'ai senti vraiment la différence. Pareil, donc là, allez, je suis à 110. Par exemple, je vais me rabattre à droite assez sauvagement. C'est impressionnant. Le châssis, même à haute vitesse, on sent qu'il est hyper ferme. On sent que ça a été retravaillé. Et bah, c'est franchement super agréable. J'ai hâte d'être sur les petites routes. Pareil, pneus Michelin Pilote Sport 4S, ça va changer radicalement la voiture, ça. Mode sport activé, je vais enlever le mode B, comme ça ce sera seulement moi et le freinage. Et on va se tester le mode sport. Donc là, on va voir quelques petits virages. Il n'y a quasiment personne sur la route. On va faire sans sécurité. Et on va tester le côté vraiment dynamique de cette voiture. Donc même en mode sport, c'est très calme. On n'entend rien, il n'y a pas de sonorité moteur. En fait, le moteur n'a pas été gonflé, pas d'échappement spécifique. Ça reste toujours le 1,6 litre. C'est juste que là, on a le moteur électrique qui en plus est à l'arrière, plus celui de l'avant, plus la carte au moteur qui a été revue. Et on m'a dit que le moteur 1,6 litre montait jusqu'à 270 chevaux. Donc voilà, tout s'accumuler. Enfin 270, pas dans cette version, mais il peut être monté jusqu'à 270 chevaux. Donc c'est parti, on va tester de façon un peu plus sportive. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai la performance line. Donc, oh la vache! Wow, ça accélère fort. Le freinage, ouais, c'est pas mal. Oh, le châssis! Ouh! Qu'est-ce que ça tient la route! Alors, gros freinage. Alors, on sent qu'on a de très bons pneus. Les freins ont été retravaillés, les disques aussi. Oh la vache! Oh la vache! Alors, on sent que c'est un petit peu lourd par contre, on va pas se le cacher. Juste au freinage, mais par contre, en tout cas, la tenue de route, je suis juste bluffé. Ah, je pensais vraiment pas prendre du plaisir comme ça avec cette DS9. Ça tient tellement bien. Regardez comment ça enchaîne les virages. Oh la vache! Alors, on a le petit moteur qui souffle un peu, mais comme on a l'électrique, ça relance vraiment pas mal. La boîte est pas hyper active, mais ça se veut pas sportif. Oh la vache, je suis sur le cul. Le châssis, et enfin, on est un petit peu au-dessus des limites. Moi, ce qui me bluffe, c'est que ça reste toujours hyper confortable. Même les longues courbes, c'est hallucinant. Et quand c'est plus serré, j'arrive même pas à faire sous-virer la voiture. J'arrive pas à la faire survirer. Et pourtant, j'y vais quand même assez fort là. Hein. Au freinage, avant de déclencher la baisse, il faut quand même vraiment y aller. Je suis sur le cul. Quand on voit la voiture, on s'imagine pas ça du tout. Monsieur Emmanuel Macron, c'est pas la DS7 qu'il vous faut. Hein. C'est ça. Je suis bluffé. Vraiment. Elle reste très confortable. Elle prend quasiment pas de roulis. Elle tourne. Vraiment, le travail qu'ils ont fait là sur le train roulant, c'est bluffant parce que les autres, c'est pas du tout ça. Pareil, les pneumatiques. Les pneus, ça joue énormément. Le Pilote Sport 4S, franchement, un Michelin, pour moi, il n'y a rien de mieux. Si vous voulez me sponsoriser, je vous avoue, je suis obligé de dire du bien de Michelin parce que j'adore Michelin. Pourtant, je paye mes pneus. Hein. Mais Michelin, pour moi, c'est la référence. Et là, ça fait parfaitement le job parce que ce soit sur le sec ou le mouillé, ce sera top. Alors, on ne pourra pas rouler comme ça sur du mouillé. Mais là, la combinaison châssis, puissance, couple, tout. Voilà. Ce qui manquerait peut-être, si on veut quelque chose de sportif, on se tendra peut-être plus vers la 508 PSE qui a plus une âme un peu plus sportive. Là, on a quand même tout le confort, mais avec la puissance et 360 chevaux. Donc on monte très vite à des vitesses très rapides. La batterie, là, j'ai rien épuisé. Pourtant, le moteur recharge et la batterie me donne de la puissance lorsque j'appuie à fond comme ça. Tous les moteurs, les trois moteurs fonctionnent en même temps. Ce que j'aurais peut-être à reprocher, c'est la pédale de frein. La pédale de frein est très molle. On ressent pas trop ce qu'on fait. Et pour une conduite sportive, la pédale de frein colle pas trop. Après, ça freine bien. Donc l'endurance, on va pas pouvoir la tester vraiment parce qu'on est sur route. Sur circuit, c'est clairement pas une voiture faite pour. Mais je pense qu'elle se débrouillerait vraiment pas mal. En tout cas, grosse surprise et bonne surprise de cette voiture.
Bon, je vous fais un petit point de vue conducteur pour vous montrer aussi à quoi ça ressemble. Et regardez, l'accélération, on est déjà à 90. C'est juste bluffant. Et donc quand on est là, hop, regardez, ça tient tellement bien la route. Enfin, là ça tourne vite, hein. C'est juste vraiment bluffant. Le châssis est tellement bon, le train avant est rigide. La direction, la sensation, la précision, en fait, tout est bien réglé sur cette voiture. Et vraiment très très agréable. Mais vraiment un très bon retour. La direction, allez, enfin, on voit que c'est précis, ça y va. Vous voyez, hein, la voiture, elle prend pas du tout de roulis en mode sport. Elle vire quasiment à plat, c'est impressionnant. La puissance est là, le répondant est là. Donc là, je suis en 2, vous voyez. Ça relance suffisamment, le freinage est là. Il y a ce qu'il faut. C'est pas une vraie sportive. Ça manque peut-être une sonorité sportive si on veut vraiment se mettre en mode sport. Bon alors, ces deux DS9, qu'est-ce qu'on en pense? La première, on commence par la 250 chevaux. Alors, rien de révolutionnaire à part la nouvelle batterie et un petit peu plus d'autonomie et une version 250 chevaux au lieu de la 225 existante. Est-ce qu'on passe à la 250 chevaux? Pour moi, oui, pas forcément pour la puissance, mais plus pour la batterie qui nous amène un petit peu plus d'autonomie. Et si vous êtes une entreprise, vous avez le droit de récupérer un petit peu plus d'argent puisqu'on peut défiscaliser sur la batterie. Ou je ne suis pas un expert là-dessus, mais vous saurez sûrement mieux que moi si vous gérez une entreprise. La version 250, donc pour moi, oui, pour avoir justement ce petit surplus d'autonomie électrique, ce confort supplémentaire donc en 100% électrique. Cette version 360, oui. Oui, je dis oui, un grand oui, puisque elle garde tout d'une DS9. Elle est très très sobre, hein. On se douterait absolument pas qu'il y a 360 chevaux là-dedans. Moi j'ai surpris les gens sur la route, j'ai pas tout filmé, mais à certains moments il y a des gens que j'ai doublé un petit peu vite et c'est très efficace au niveau du châssis. Pareil, vraiment rien à dire, la tenue de route est exemplaire. On est toujours sur les voitures du groupe, toujours de très bons châssis et là c'est d'une rigueur vraiment. J'ai pas réussi à le mettre en défaut, sinon il fallait vraiment aller très très loin pour le mettre en défaut. Seule petite chose que je dirais, c'est les freins. Pourtant on a des freins qui sont quand même beaucoup plus puissants, mais c'est surtout le calibrage de la pédale qui fait que on a une pédale qui est assez molle. Pour doser, c'est pas forcément très facile, on vient s'y habituer, mais DS n'a vraiment pas voulu cette voiture à caractère sportif. Elle veut que ce soit une belle GT avec de la puissance pour pouvoir doubler ou accélérer plus fort et en même temps avoir le confort de l'électrique avec deux moteurs et avoir surtout une bonne reprise. Donc, comportement dynamique très sympa dans les courbes, dans les virages, ça se débrouille super bien. Au freinage, petit point négatif pour moi, mais le freinage reste puissant, plutôt endurant. Alors, j'ai pas non plus poussé vraiment à fond très longtemps, mais très bon retour. Le gros avantage, c'est que la voiture en mode confort ou en mode hybride, elle reste toujours très confortable. Ça, c'est le gros avantage des DS9. J'ai trouvé, même j'ai pris des voitures de marque allemande juste après ça, eh ben, les allemandes, elles sont plus raides, même si elles sont plus chères, plus premium. Et elles sont quand même un petit peu plus raides, alors que là, vraiment, niveau châssis, c'est top de chez top. Pourtant, celle-ci est un petit peu plus dure que les versions différentes, donc les e-Tense 225, 250 ou les versions sans hybridation. Celle-ci, gros avantage, pour moi, c'est la puissance et le plaisir quand même, parce que bon, quand on veut doubler et qu'on a le pied lourd, gros plaisir. Sinon, ça reste une DS9 comme les autres. Donc, c'est sympa à l'intérieur. On a des belles finitions. On pourrait faire quelques petites choses en plus pour être un petit peu plus premium. Mais ça reste pas mal. Pour moi, les petits points négatifs, c'est la place à l'arrière. Ça mériterait d'avoir un peu plus d'espace pour une grande voiture, surtout avec 2,90 m d'empattement. J'aurais bien aimé un petit peu plus d'espace. On a de l'espace aux genoux, mais pour la tête, c'est pas tant que ça pour les grands. Et pour les pieds, c'est pas énorme. Donc voilà, pour moi, les deux petits points négatifs. Sinon, je valide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, celle-ci, elle vous convainc un petit peu plus que la DS9 de base? Moi, perso, ouais. Bon allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse regarder aussi, j'ai parlé d'un petit concept car de chez DS. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Il y a une vidéo des 0 à 100 de cette voiture ou le point of view avec la caméra sur la tête. Allez, à bientôt. Ciao.